Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, je vais te parler de fractions et de nombres rationnels. Mais avant cela, faisons quelques rappels de la vidéo précédente. La dernière fois, nous avons parlé de la naissance des nombres entiers et des nombres décimaux. Nous avions constaté que certains nombres n'étaient ni des nombres entiers, ni des nombres décimaux. Ce sont ces nombres qui, aujourd'hui, vont nous intéresser. Attaquons tout de suite par un exemple. Considérons le carré ABCD dont le périmètre est égal à 10 cm. Nous cherchons à déterminer la longueur d'un côté. Nous savons que ABCD étant un carré, tous ses côtés sont de même longueur. De plus, le périmètre d'une figure correspond à la longueur de son contour. Ainsi, le périmètre du carré ABCD sera égal à la longueur AB plus la longueur BC plus la longueur CD plus la longueur DA. Mais puisque toutes ces longueurs sont égales, le périmètre de ABCD vaudra donc 4 fois la longueur AB. Ce périmètre étant égal à 10 cm, nous pouvons donc en déduire que 10 est égal à 4 fois la longueur AB. Autrement dit, AB est égal à 10 divisé par 4. C'est-à-dire que AB est le nombre qui, multiplié par 4, est égal à 10. Ce nombre est donc 2,5. ABCD est donc un carré dont chaque côté vaut 2,5 cm. Voyons maintenant un second cas de figure. On considère cette fois-ci EFG, un triangle équilatéral dont le périmètre vaut 7 cm. Nous cherchons là encore à déterminer la longueur d'un côté. EFG étant un triangle équilatéral, par définition, tous ses côtés sont de même longueur. De plus, comme nous l'avons rappelé précédemment, le périmètre d'une figure est égal à la longueur de son contour. Ici, le périmètre de EFG sera donc la somme des longueurs EF, FG et GE. Toutes ces longueurs étant égales, ce périmètre est donc égal à 3 fois la longueur EF. Autrement dit, puisque nous savons que le périmètre de ce triangle est de 7 cm, on en déduit que 7 est égal à 3 fois EF. EF est donc la longueur qui, multipliée par 3, est égale à 7, c'est-à-dire que EF est égal à 7 divisé par 3. Nous obtenons donc une longueur qui vaut environ 2,33333, etc. jusqu'à l'infini. Ce qui n'est donc pas la valeur exacte de la longueur EF, puisque nous pourrons toujours rajouter des 3 après la virgule. La question que nous allons nous poser est donc comment obtenir une valeur exacte de la longueur EF. Récapitulons ce que nous venons de voir. Nous avons donc un triangle équilatéral dont le périmètre vaut 7 cm. Autrement dit, chaque côté vaut environ 2,333, etc. cm. Pour trouver une valeur exacte de la longueur EF, c'est-à-dire de la longueur de chacun des côtés, nous cherchons donc le nombre qui, multiplié par 3, est égal à 7. Par définition, il s'agit du quotient de 7 par 3. Puisque ce nombre possède une infinité de chiffres après la virgule, ce n'est donc pas un nombre décimal, car rappelons-le, un nombre décimal est un nombre qui possède un nombre fini de chiffres après la virgule. Revenons rapidement au cas de notre carré ABCD. Nous avions vu que ABCD est donc un carré de périmètre 10 cm et nous avions trouvé que ce périmètre était égal à 4 fois la longueur AB. Or, 4 fois 2,5 est égal à 10, autrement dit, AB était égal à 2,5 cm, qui cette fois-ci est un nombre qui possède un nombre fini de chiffres après la virgule, puisque 2,5 peut être exprimé comme étant une fraction décimale. En effet, c'est 2 unités et 5 dixièmes, c'est-à-dire 25 dixièmes de centimètre. Autrement dit, le quotient de 10 par 4 vaut 2,5, qui, nous venons de le dire, est un nombre décimal. Nous cherchons donc toujours le nombre qui, multiplié par 3, est égal à 7, et nous avons dit que ce nombre était le quotient de 7 par 3. Voyons donc tout de suite comment est défini le quotient de deux nombres. Considérons donc A et B deux nombres quelconques avec B différents de 0. Par définition, donc, le quotient de A par B est le nombre qui, multiplié par B, est égal à A. Ce nombre peut s'écrire A divisé par B ou encore A sur B. A sur B est alors appelé l'écriture fractionnaire de ce quotient.
A est appelé le numérateur et B le dénominateur. Ainsi, le nombre A sur B est tel que A sur B multiplié par B est égal à A. Finalement, dans le cas de notre triangle, la longueur EF étant le nombre qui, multiplié par 3, est égal à 7, est, par définition, 7 tiers. Autrement dit, la longueur EF est égale à 7 tiers de centimètre. Voyons tout de suite un tout petit point de vocabulaire. Lorsque A et B sont tous les deux des nombres entiers, alors A sur B sera appelé une fraction. Sinon, nous parlerons d'écriture fractionnaire. Voyons tout de suite un exemple qui va nous permettre de comprendre pourquoi le quotient de A par B multiplié par B est égal à A. Considérons que j'ai 3 gâteaux identiques coupés en 3 parts égales. La question que nous allons nous poser est la suivante. Si je mange 3 fois 2 tiers de gâteau, combien de gâteaux aurais-je mangé au final? Voici donc mes 3 gâteaux, tous identiques et chacun coupé en 3 parts égales. Je vais donc commencer par manger 2 parts sur 3 de mon premier gâteau, c'est-à-dire 2 tiers de mon gâteau. Puis 2 parts sur 3 de mon second gâteau. Et enfin 2 parts sur 3 de mon troisième gâteau. J'aurai donc mangé 2 tiers plus 2 tiers plus 2 tiers de gâteau, c'est-à-dire 2 parts sur 3, auquel j'ajoute à nouveau 2 parts sur 3 et à nouveau 2 parts sur 3. Autrement dit, j'aurai mangé 3 fois 2 tiers de gâteau et on constate que cela représente bien 2 gâteaux complets. Terminons cette vidéo par une propriété fondamentale que nous allons introduire à l'aide d'un exemple. Considérons cette fois-ci 2 gâteaux identiques. Je coupe mon premier gâteau en 4 parts égales et mon second gâteau en 8 parts égales. Je commence par prendre 3 quarts de mon premier gâteau, c'est-à-dire 3 parts sur un total de 4 parts. Puis je prends 6 huitièmes de mon second gâteau, c'est-à-dire 6 parts sur un total de 8 parts. Nous remarquons que cela revient à prendre exactement la même quantité de gâteau. En effet, si je coupe 2 fois plus de parts, mais que j'en prends 2 fois plus, alors j'aurais pris autant de gâteaux que si je coupe 2 fois moins de parts, mais que j'en prends 2 fois moins. De la même manière, si j'ai des parts qui sont 2 fois plus grandes, mais que j'en prends 2 fois moins, alors j'aurais pris là encore la même quantité de gâteaux. Autrement dit, 3 parts sur 4 représentent la même quantité que 3 fois 2 parts sur 4 fois 2 parts, c'est-à-dire que 6 parts sur 8. De la même manière, 6 parts sur 8 représentera donc la même quantité de gâteaux que 3 parts sur 4. Finalement, nous remarquons que nous ne changeons pas la valeur d'une fraction. Si l'on multiplie ou que l'on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre différent de 0. Terminons par une petite définition. Nous avons vu dans la vidéo précédente que certains nombres qui n'étaient pas entiers étaient en fait des nombres décimaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Et nous avons vu que certains nombres n'étaient ni des nombres entiers, ni des nombres décimaux. Cela nous amène donc à la définition de nombre rationnel. Un nombre rationnel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nombre qui peut s'exprimer sous la forme d'une fraction de 2 nombres entiers. Autrement dit, si A et B sont 2 nombres entiers avec B différent de 0, alors A sur B est un nombre rationnel. Finissons par une petite remarque, à savoir que les nombres entiers sont, nous l'avons vu, des nombres décimaux, et puisqu'un nombre décimal peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, eh bien, les nombres décimaux sont eux-mêmes des nombres rationnels. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou encore pour me dire quel chapitre vous aimeriez voir traité dans de futures vidéos. À très bientôt!